L'hiver arrive, vous l'avez tous senti, peut-être déjà sorti les gros pulls, mais avez-vous regardé d'où vient la laine? Quand le Royaume-Uni en est le quatrième exportateur mondial, la France n'apparaît même pas dans le top 100. Comment expliquer une telle situation? Élément de réponse à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le Sud-Manche avec Simon Derrien et Nicolas Dalaudier au Festival de la laine. Sous la halle du marché couvert, ce n'est pas l'affluence et l'ambiance d'un concours dédié aux bovins. En lieu et place des vaches et des taureaux, des moutons et des brebis nettement moins populaires que les limousines, normandes et autres charolaises. Résultat de ce désamour, la France ne produit presque plus de laine, malgré les 7 millions de moutons présents dans l'Hexagone. La première raison d'être d'un mouton, c'était sa laine. Et puis progressivement, on a réussi à améliorer et à aussi produire de la viande. Et puis progressivement, on a glissé, et finalement la laine n'a plus aucune valeur, ou très très peu de valeur, du moins dans notre pays. Et il reste la viande. Pour nous, éleveurs, la laine progressivement s'est transformée en déchet. Donc il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce déchet. Dans l'Hexagone, la laine est tellement peu considérée que la quasi-totalité des outils industriels qui existaient pour la laver ou la filer ont disparu. Aujourd'hui, ce qui manque concrètement en France, c'est un centre de lavage, un centre de cardage, parce que lorsqu'on envoie laver la laine en Belgique, on perd entre 30 et 40% en poids. Donc, vu le coût des transports, c'est catastrophique. Un centre de lavage et un centre de cardage permet de reprendre la main. Chez nos voisins britanniques, la même laine que celle produite en France se vend 2 à 3 fois plus cher, car la production est contrôlée par un organisme national, le Wool Marketing Board, qui fixe un cahier des charges très précis. Les acheteurs, comme ça, ils sont sûrs de ce qu'ils achètent. Et ils ont des laines de plein air, de bonne qualité, et ils savent, ils ont un échantillon, l'échantillon correspond aux 7 tonnes qu'il y a derrière. Donc ils sont prêts à payer un peu plus cher. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de surprise. En France, on a que la laine française, c'est une catastrophe. C'est mélanger du gros, du fin, avec des laines jaunes au milieu de belles laines blanches. On a une toison toute jaune, elle ne doit pas être là. Mais les éleveurs français ont décidé de prendre leur revanche. Ils sont en train de réorganiser la filière, comme avec ce concours, avec un objectif que la laine tricolore retrouve ses lettres de noblesse.